on va revenir, nous, avec mes invités que je salue. Bonsoir à tous. Merci d'être sur le plateau de Punchline. Sur deux informations. D'abord, cette question, est-ce que les bons chiffres du chômage, dont parlait il y a quelques instants Nelly Denac, peuvent aider le président Macron à surmonter l'épreuve de la réforme des retraites? Pas sûr. Et puis, il y a aussi beaucoup de questions autour de la décision de Christophe Castaner de retirer immédiatement une grenade explosive utilisée par les forces de l'ordre. On va en parler avec vous. François Bersani, bonsoir. Secrétaire départemental adjoint SGP Police des Yvelines. Il y a aussi Christian Proutot à vos côtés. Bonsoir. Fondateur du GIGN. Jean-Claude Dacier et Karim Zerebi de CNews. Bonsoir à tous les deux. Et Rosa Méziane, bonsoir, présidente de Move Territoire. En un mot, François Bersani, on reviendra longuement dans un instant. C'est une mauvaise idée et pourquoi est-ce que ça arrive maintenant et pas il y a 6 mois, au moment des manifestations de Gilets jaunes, cette décision? Alors on assiste, Laurence, à une des plus belles erreurs de communication peut-être de Christophe Castaner depuis son arrivée au gouvernement, car il vient d'annoncer à grand renfort de médias pendant tout le week-end la suppression d'un dispositif qui n'est plus utilisé depuis 6 mois à 1 an par la police et la gendarmerie. Imaginez un ministre de l'Environnement qui dirait j'ai décidé d'arrêter les centrales à charbon qui seraient arrêtées depuis 6 ans, 1 an ou 6 mois. Eh bien c'est à peu près la même chose que M. Castaner a voulu faire ce week-end. Je pense que ce sont des visées électorales pour essayer de rattraper une certaine partie de l'opinion en disant, voyez, je prends des mesures fortes, je désarme ou je démilitarise légèrement la police. Manque de bol, ça tombe à côté puisque cette grenade n'est plus utilisée par les forces de l'ordre depuis 6 mois à 1 an. Bersani, ça veut dire encore du travail pour les policiers, ça, ces manifestations qui vont redémarrer? Oui, bah écoutez, depuis maintenant la loi travail, la loi El Khomri, eh bien on multiplie les jours de manifestation, puis les samedis sous l'ère Gilets jaunes, puis maintenant aléatoirement au cours des semaines. Donc c'est vrai que on l'a dénoncé déjà maintes fois et vous-même sur ce plateau, on va sur une surutilisation des forces, qu'elles soient de gendarmerie ou de police nationale. Et on peut arriver, en effet, avec un épuisement des forces, l'absence de réserve pour reposer ces personnels qui ont besoin d'être... Alors, on le dit, il faut qu'ils soient exemplaires, qu'ils fassent preuve de discernement, qu'ils respectent la déontologie. Mais c'est vrai que épuisé, sans repos, eh bien, on peut parfois aller à l'accident, l'incident, on appelle ça comme on veut. Donc, il est urgent que l'exécutif sorte de cette nasse. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Karim, sur cette tension maintenant exacerbée, même entre représentants du personnel, que sont les organisations syndicales, on peut aussi un peu jeter la pierre à l'exécutif, puisque les partenaires sociaux ayant été, depuis le début du mandat, mis de côté, eh bien, ils n'ont plus cette capacité à être reçus de façon solennelle et autres dans les palais de la République. Eh bien, ça se joue en dehors. Ça se joue en occupant des sièges d'organisations syndicales, ça se gère dans la rue ou alors par des discours qui ne devraient pas avoir... Oui, incendiaires, quoi. Voilà, surtout qu'on peut regretter les concours d'éloquence parce qu'on a l'impression que chez pas mal de leaders syndicaux ou politiques, il manque un peu d'éloquence. Ce serait bien plus courtois. Et on se retrouve en direct dans Punchline avec nos invités. On se pose des questions à propos de la mesure annoncée ce week-end par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, le retrait immédiat de la grenade lacrymogène Gli F4, une arme qui était dénoncée par un certain nombre de manifestants lors des manifestations de Gilets jaunes. On va écouter ce qu'en dit le ministre de l'Intérieur, puis après on aura la version des syndicats de policiers, notamment SGP Police. Allez, écoutons-le. Ces grenades explosives dites Gli F4, qui ont comme défaut de contenir de l'explosif, mais qui servent aux policiers que dans les cas les plus graves. J'ai pris la décision de les retirer. J'ai pris cette décision parce qu'effectivement, elles n'ont pas une couleur, elles n'ont pas un signalement spécifique. Et il est arrivé, il y a plusieurs mois déjà, pas récemment, que des policiers soient obligés de les utiliser pour se désengager d'une menace et que des manifestants, les prenant volontairement en main, se blessent gravement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut retirer les Gli F4. Alors, il faut les retirer. Sauf que, nous dit François Bersani, ça faisait du longtemps qu'elles n'étaient plus en service, c'est ça ? Tout à fait. Elles ne sont plus utilisées depuis 6 mois à 1 an, que ce soit en gendarmerie ou en police nationale. Donc soit il a de mauvais conseillers, soit c'est un coup de com' envers les associations, par exemple, de droits de l'homme ou certaines organisations politiques qui militent pour l'abandon de certaines armes utilisées par la police, comme le lanceur de balles de défense ou comme certaines méthodes d'interpellation. Alors, pour Unité
l'unité SGP, ça nous gêne pas du tout qu'on cherche à trouver des techniques nouvelles, plus safe, ou des armes moins dangereuses, bien qu'une arme, ça reste par principe de facto toujours dangereux. Mais là, ce qui est assez amusant, c'est qu'en voulant créer comme ça un faux espoir dans les associations qui militent pour le désarmement, eh bien, ça va se retourner contre lui, puisqu'en fait, il faut savoir que depuis 6 mois, 1 an, cette grenade Gli F4 est remplacée par exactement le même principe, la GM2L, c'est un peu technique, mais c'est la même sorte de grenade, une grenade qui propulse de la lacrymogène et qui en même temps a un pouvoir assourdissant, puisqu'elle explose et provoque un bruit aux alentours de 160 décibels. Donc elles ont exactement la même finalité, lacrymogène plus étourdissement par le son, donc il n'y a rien qui change. Si on la prend en main, qu'est-ce qui se passe? Si on la prend en main, ça reste un dispositif, alors certes sans TNT, sans explosif, mais avec une chaîne pyrotechnique à l'intérieur. Donc de toute façon, je pense que toute personne normalement constituée se doute que lorsqu'une grenade arrive, qu'elle soit Gli F4, qu'elle soit rouge, jaune, bleu, on ne s'amuse pas avec des grenades, comme on ne s'amusait pas à l'époque avec les petits feux d'artifice ou avec les pétards, les anciens mammouths et autres. Donc il y a des gens qui se chargent de récupérer ces grenades et d'essayer de les relancer sur les forces de l'ordre. On aura absolument les mêmes effets au niveau main arrachée, puisque un dispositif pyrotechnique, qu'il ait de la TNT ou qu'il ait un dispositif d'explosion par un élément pyrotechnique, ça a à peu près la même finalité. Le seul problème, c'est que cette nouvelle grenade, on a mis un temps, l'entreprise qui la développe a voulu créer un temps de latence un peu plus long avant qu'elle explose. C'est-à-dire qu'elle va mettre quelques secondes de plus, ce qui permettrait éventuellement à des manifestants de la prendre, de la relancer, et à ce moment-là, elle réexplosera vers les policiers. Elle n'a pas explosé en main. Est-ce que les syndicats de policiers sont associés à ce livre blanc qui est en train d'être préparé? C'est ce qui inquiète fortement notre organisation, puisqu'il y a une vraie cacophonie. On nous explique qu'il y a des assises citoyennes de la sécurité, donc faites sans les experts de la police. Ils sont nombreux à pouvoir amener leur expertise. On nous explique qu'on va, donc, à travers le fameux livre blanc, essayer de créer une nouvelle doctrine d'organisation de la police. Et puis, alors qu'on nous laisse miroiter ces études-là ou ces études pendant quelques mois, et bien là, on a des propositions de loi qui sont diffusées à l'Assemblée nationale le 13 janvier, je crois, de mémoire, sur le continuum de sécurité. Donc, on a des députés de La République En Marche qui décident de déposer des propositions de loi. Pour eux, ils ont leur vision de la sécurité. Ils n'attendent pas le livre blanc, ils n'attendent pas ce que le ministère de l'Intérieur a lancé. Et donc, chacun fait sa petite cuisine en matière de sécurité, sur le dos, certes, des policiers, mais le plus grave, sur le dos de la population, puisque notre premier métier, c'est de servir la population, de protéger les personnes et les biens. Tant qu'on ne s'attaque pas au mal, à la racine, et qu'on ne s'occupe que de changer quelques posologies de médicaments en disant on va remplacer tel lanceur de balles de défense par un autre, comme le disait Karim Zeribi si bien, telle grenade par une autre, ou alors est-ce qu'on va mettre des braves, des DAR et tout autre acronyme bizarrement créé sous des préfets différents, eh bien, on attrape le sujet par le petit bout de la lorgnette. François Bersani. On a surtout besoin, la police nationale, d'arrêter d'être pris entre le marteau et l'enclume et de servir de variable d'ajustement. C'est-à-dire que comme on n'a pas de vision à long terme à laquelle on se tient de la part de l'exécutif, quand on n'est pas suffisamment près des manifestants et qu'on laisse, parce qu'on reçoit des consignes, de laisser les choses se faire brûler, se faire dégrader, comme sur les premiers samedis, on nous accuse de laisser faire le chaos. Si on est trop près des manifestants et qu'on doit gérer à ce moment-là des mouvements de foule, on nous reproche d'être violent parce que forcément il y a contact et le contact par essence peut être violent. Et du coup on change de stratégie à qui mieux, comme le disait Karim. 3 samedis on fait comme ça, 4 samedis on fait autrement et on ne règle pas le mal à la racine, c'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème des forces mobiles qui sont insuffisantes et qu'on remplace comme ça par des personnels issus de services qui ne sont pas dédiés à la formation au maintien de l'ordre. Donc c'est vraiment à la petite semaine. Et tant que le ministère de l'Intérieur, mais je pense que là on est carrément sur une responsabilité au niveau du président de la République, il faut un cap. Et là j'ai bien l'impression que le skipper qui est actuellement à la tête de l'État concernant la police nationale n'a pas encore trouvé ni sa boussole, ni son GPS, parce ni que sa doctrine en tout cas. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.